La République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis ont conclu un accord de partenariat économique global qui vise à renforcer durablement leurs relations économiques, commerciales et d'investissement. Cet accord établit un cadre juridique moderne, transparent et prévisible, conforme aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), afin de stimuler les échanges, attirer les investissements et soutenir le développement économique de deux pays. Cet accord sera signé aujourd'hui, lundi 2 février 2026, au palais présidentiel, en présence de son Altesse Mohamed bin Zayed Al Nahyan, le président des Émirats arabes unis, et du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État congolais est arrivé en milieu de nuit à Abu Dhabi pour co-présider cette importante cérémonie, fruit d'une importante diplomatie silencieuse entamée depuis l'année 2021. Le chef de l'État est accompagné de quelques ministres sectoriels, dont Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre, ministre des Transports, Julien Paluku Kahongya, ministre du Commerce extérieur, et Louis Watoum, ministre des Mines. La ministre du Portefeuille et la vice-ministre des Affaires étrangères sont aussi présentes ici à Abu Dhabi. Les deux parties ont mis 2 ans pour élaborer cet accord qui comprend 17 chapitres. Parmi les principaux axes de l'accord figure premièrement la libéralisation du commerce des marchandises. L'accord de partenariat économique global prévoit l'élimination progressive des droits des douanes, la suppression des restrictions quantitatives et la facilitation des échanges, ouvrant la nouvelle opportunité pour les exportateurs congolais et émiratis. L'autre axe principal de cet accord est la facilitation des échanges et modernisation douanière. Ici, l'accord met l'accent sur les procédures douanières simplifiées, transparentes et efficaces, réduisant les coûts et les délais pour les opérateurs économiques de deux pays. On note aussi dans cet accord les règles d'origine, des règles précises et claires qui garantissent que seuls les produits réellement issus des deux pays bénéficient des avantages tarifaires, favorisant la transformation locale et la création des valeurs. Un chapitre est aussi dédié à la promotion des investissements. Ici, il est question de pouvoir protéger les investissements de la République démocratique du Congo et surtout son patronat.